Il y a beaucoup d'acteurs qui ont failli jouer dans la saga Harry Potter. Pour certains, c'est très surprenant, surtout quand on apprend pourquoi ils n'ont pas interprété ces personnages. Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo, j'espère que tout va bien pour toi. Sache que si un jour t'as rêvé de jouer dans les films Harry Potter, les stars dont on va parler ont failli le faire. Mais pour des raisons parfois simples, parfois très surprenantes, ça s'est pas fait. Jingle. S'il y a bien un personnage qu'on ne peut pas imaginer avec un autre acteur, c'est bien Severus Rogue. Alan Rickman était tout simplement incroyable. Après tout ce temps, à jamais. Pourtant, il n'était pas le premier nom sur la liste des acteurs prévus pour ce rôle. Le premier, c'était Tim Roth, un acteur qu'on a pu voir dans Pulp Fiction, The $1 Million, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et plein d'autres films et séries. S'il n'a finalement pas joué Severus Rogue dans la saga Harry Potter, c'est pour la simple et bonne raison qu'il s'était déjà engagé avec la production de La Planète des Singes lorsque Warner lui a proposé le rôle. Physiquement, c'était pas possible quoi. On continue et cette fois-ci c'est au tour de Thomas Brady Sangster. Pour cet acteur il s'agit d'une tentative. Il a candidaté pour un rôle de la saga et pas n'importe lequel, un rôle du Golden Trio. Alors tu t'en doutes, c'est pas pour Hermione, ça n'était pas pour Harry non plus mais bien pour Ron Weasley. Tu l'as compris, il n'a pas été retenu, même si visuellement il aurait pu coller au personnage. Rassure-toi, ça ne l'a pas empêché de faire une belle carrière. Bah oui, puisqu'on l'a plus tard vu dans Nanny McPhee, Le Labyrinthe mais aussi Game of Thrones, Le Jeu de la Dame et encore plein d'autres succès. La suivante, c'est Naomi Watts. On a pu la voir notamment dans Divergente 2 et 3, et il se trouve qu'elle aurait pu donner ses traits à Narcissa Malfoy. Pour le coup, on ne lui aurait pas proposé le rôle, c'est encore pire que ça, on lui a attribué direct, sans qu'elle soit au courant. Alors attention, c'était seulement des rumeurs. Les médias l'ont annoncé dans le rôle de Narcissa Malfoy, et c'est son équipe qui a calmé tout le monde. Par contre, malgré ses quiproquos, elle aurait quand même beaucoup aimé jouer dans la saga, et notamment dans le 7e film. L'acteur suivant dont on va parler a de l'expérience, et pas qu'un peu. C'est Robin Williams. Il adorait les livres Harry Potter et il se voyait bien interpréter Rubeus Hagrid. Il a donc tenté sa chance en vain, malheureusement pour lui. La raison pour laquelle il n'a pas été pris ? Il est né à Chicago, et J.K. Rowling ne voulait que des acteurs britanniques dans la saga. Il s'est également vu refuser le rôle de Remus Lupin. Il avait quand même tenté sa chance, après tout on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Bon, c'est pas ça qui l'a empêché de faire carrière. Il en avait d'ailleurs déjà une très belle avant les films Harry Potter. On continue et place à Rosamund Pike qui aurait pu interpréter... Attends, pas trop vite. Déjà, c'est une actrice qu'on a pu voir dans Johnny English Le Retour. Ce film est une pépite soit dit en passant. On a également pu la voir dans de nombreux autres films que je te laisse aller découvrir sur internet, ne me remercie pas, c'est normal. Bon, ce qui t'intéresse, c'est qu'elle aurait été contactée par la production d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors dans l'immédiat, vu la ressemblance, on peut vite croire que c'était pour jouer Fleur de la Cour, mais vraiment pas. Et c'est d'ailleurs assez inattendu, mais c'était pour le rôle de Rita Skeeter, la journaliste détestable. Le contrat engagé sur 2 films et le rôle était un peu trop secondaire à son goût. Des raisons qui l'ont poussé à refuser ce contrat. La prochaine star qu'on a failli voir dans la saga Harry Potter, c'est Tilda Swinton. On a pu la voir notamment dans Le Monde de Narnia, Hunger Games ou encore dans l'univers Marvel avec Doctor Strange et Avengers Endgame par exemple. Ah, c'est pas mal quand même, Alors, quel rôle dans la saga pour cette actrice ? Perso, ça me saute aux yeux, elle a une vraie ressemblance avec Sybil Trelawney, non ? Ça tombe bien puisque c'est le rôle qui lui a été proposé. Et la raison pour laquelle elle l'a refusé, c'est très simple. Elle était vraiment pas fan de la saga. Au moins c'est clair, Bon, en vrai, ça va plus loin que ça, et c'est même profond d'ailleurs. Lorsqu'elle était petite, elle a vécu dans un pensionnat, et du coup, ce mauvais souvenir pour elle a fait qu'elle ne voulait pas participer à une œuvre qui tourne autour de l'école, proche du pensionnat gravé dans sa mémoire. On continue avec un acteur qui a eu la chance de faire partie du monde magique en interprétant Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Ouais, c'est Eddie Redmayne. Mais avant tout ça, il a postulé pour le rôle de Tom Jedusor dans Harry Potter. Un personnage clairement à l'opposé de ce qu'il a finalement joué dans la saga. Il n'a pas été retenu, mais il a eu la chance plus tard de pouvoir intégrer l'univers d'Harry Potter. Et on a pu voir cet acteur dans de nombreux autres films, comme Les Misérables, Danish Girl, Une merveilleuse histoire du temps et plein d'autres encore. On passe à un grand acteur qui avait été ciblé pour jouer le rôle d'Albus Dumbledore. Clairement, c'est un énorme rôle qui doit pas être facile à refuser. Et l'acteur dont on parle maintenant, c'est Sean Connery. Il a refusé le rôle, il a osé. La raison ? Il n'a pas eu le cran. Non. Il n'a pas eu l'audace. Bah non, c'est la même chose du coup. Il n'y voyait pas d'intérêt. Et bonne réponse, inspecteur Marco Bougagnier, rien du tout.
En fait, il n'était pas plus intéressé que ça par la saga et il n'y voyait aucun intérêt. C'était un peu pour lui un film d'enfant avec des sorciers. J'ai l'impression qu'il a pris la chose un peu de haut. Et c'est dommage. Enfin, dommage pour lui. Après, faut accepter les choix de chacun et celui-là, c'est le sien. C'est donc Richard Harris qui a pris le rôle pour le premier film et qui est malheureusement décédé peu après. Il a donc fallu le remplacer pour les films suivants et parmi les potentiels remplaçants, il y avait... ça fait l'objet du prochain acteur. Ian McKellen. C'était un habitué des sagas. Il jouait Magneto dans X-Men, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il était donc, aux yeux de Warner, parfait pour ce rôle. Il faut dire qu'entre Gandalf et Dumbledore, on n'est pas super loin niveau style, hein. Et c'est l'acteur qui a simplement refusé la proposition. Mais si Ian McKellen a refusé la proposition, c'est parce qu'il devait reprendre le rôle de Richard Harris. Et ce dernier avait, de son vivant, critiqué son travail notamment. Donc Ian McKellen a refusé, estimant qu'il n'avait pas sa place et que Richard Harris n'aurait pas été pour ce remplacement. Et puisqu'on est dans les magiciens barbus, il y avait aussi sur la liste des potentiels repreneurs du rôle de Dumbledore, Christopher Lee, l'acteur de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, il nous manque plus que l'acteur de Panoramique si on est bon les gars, hein. Parlons un peu de la France dans Harry Potter qui est représentée par Fleur Delacour. Et ben pour le coup, elle aurait pu être interprétée par une autre actrice. Une actrice centrale du film Titanic. Tu l'as, ça y est? Ouais, c'est Kate Winslet. Je vole! Jack! Ça c'était cadeau, ça fait plaisir. La production d'Harry Potter et la Coupe de Feu lui a fait une proposition pour le rôle de Fleur Delacour que l'actrice a refusé. Et c'est pas tout, elle a mis un deuxième stop à la saga, plus tard lorsqu'on lui a proposé un autre rôle, celui d'Helena Sardaigle dans le dernier film. Le rôle était trop petit pour elle. Bah devine quoi, elle l'a regretté plus tard. Ah bah fallait réfléchir ma petite pote, hein. Pour qui je me prends vraiment Alors est-ce que tu savais pour tous ces acteurs qu'ils avaient failli jouer un rôle dans Harry Potter? Dis-moi en commentaire si tu aurais bien vu un acteur interpréter un des personnages de la saga. En tout cas, j'espère que t'as bien kiffé cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé, c'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.